Merci. Monsieur Cadic. Merci Madame la Présidente. Merci de venir faire ce point. C'est intéressant parce que ça vient tout juste 4 ans après une table ronde que nous avions organisée ici au Sénat. J'avais organisé avec les sénateurs des Français de l'étranger, mais aussi les députés, puisque c'était comme ça, on avait tous les parlementaires réunis et on avait vraiment fait un point complet sur la situation, là où on en était. Et donc mes questions vont avoir trait au fait à la différence entre la situation il y a 4 ans, aujourd'hui Plan do Check Act, faisons un check et voyons là où on a progressé. Un des problèmes dont vous n'avez pas parlé, qui était le début de la présentation qui nous était faite. Pourquoi c'est si compliqué ce système avec ces certificats d'existence et tout ça? Simplement parce qu'on veut lutter contre la fraude. Vous l'avez dit à un moment, on envoie 500 millions d'euros par mois à l'étranger. Et donc là, on avait commencé par nous dire, voilà, quel est le niveau de fraude que nous avons, auquel nous sommes confrontés. Et à l'époque, il était de 7 millions d'euros sur une année évalué. Donc vous voyez, c'est finalement assez peu par rapport à ce que vous nous donnez par mois. Pourriez-vous nous dire quel est aujourd'hui le niveau de fraude auquel vous êtes confrontés dans ce domaine, au niveau donc des prestations de retraite? Ensuite, on avait parlé donc du chemin d'amélioration possible et donc de l'effort de mutualisation à faire pour les certificats d'existence, puisque le problème, c'est que chaque caisse avait ses certificats. À un moment, il a été dit ça doit être centralisé. Je pense que c'est un bon point que vous soyez parvenus par rapport à il y a 4 ans. C'était un chemin, ça a été laborieux, mais je pense que de ce côté-là, il y a un vrai progrès et il est important de le rappeler, puisque c'est votre travail collectif qui le permet et c'était vraiment nécessaire. Ensuite, un problème qui était vraiment avéré, c'était effectivement ce côté, cette reconnaissance entre les pays de l'Union européenne. On sait, ça n'a pas changé, la moitié des retraités sont dans l'Union européenne, dans l'Europe, et que si on avait ce système automatique d'échange de données, eh bien, avec l'Allemagne, c'était déjà annoncé il y a 4 ans, mais ça n'était fait qu'avec le régime général. Donc là, apparemment, il y a un progrès. Ce qui m'embête un peu, c'est que normalement, tout devait être fait pour certains pays dès 2017, que nous sommes en 2021, et que parmi les pays prioritaires, il y avait l'Italie et le Portugal, et que vous ne le mentionnez pas aujourd'hui. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces 2 pays, puisque là, vous annoncez l'Espagne comme étant un projet, alors que 2017 nous était annoncé déjà comme étant des pays sur lesquels l'objectif était mentionné. Ensuite, donc l'envoi aux caisses de retraite de certificats d'existence par voie dématérialisée, c'est un objectif. Il y a 4 ans, on voit que c'est un travail, je dirais, qui est en cours. Et donc là aussi, c'est une amélioration. Il est bon de le noter, mais de se fixer aussi un objectif. Comme vous l'avez dit, ça serait peut-être bien que d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, on puisse fixer un objectif pour qu'on puisse nous aussi pousser, vous avez parlé de l'Assemblée des Français de l'étranger, des élus, que tout le monde accompagne cet objectif et suive ça pour aller vers une dématérialisation donc, de ces remises de certificats. Mais le problème, et Christophe Frassa l'a évoqué, puisqu'on est tous, je dirais, on reçoit ces demandes. Quand est-ce qu'on est consulté? Quand est-ce que les élus reviennent vers nous? C'est quand ils s'en sortent pas. C'est quand des retraités ne touchent plus leur pension, parfois depuis des mois. On parle de gens qui reçoivent des petites pensions souvent, mais pour qui c'est essentiel pour subsister. Moi, j'ai vraiment un nombre de cas comme ça incroyable. Et là, c'est un vrai problème de dysfonctionnement. Parce que vous avez des gens, on parlait de fraude au départ, de lutte contre la fraude, mais là, quelque part, c'est nous qui fraudons. Si les gens à qui on devrait donner de l'argent, donner la pension, on ne le fait pas, et que c'est du fait de notre système, de dysfonctionnement de notre système, c'est un vrai problème. Or, j'aimerais connaître quelles sont les statistiques, combien avez-vous versé de retraite en retard, de pension, combien de personnes ont été affectées, c'est celle que l'on voit, et vous pouvez comprendre que c'est d'un point de vue humanitaire, on a vraiment un système, là, pour le cas qui dysfonctionne, et ça a des conséquences sur des gens qui se retrouvent dans l'illégalité, qui ne peuvent plus payer leurs factures, et dans certains pays, ils risquent la prison s'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Donc ça, c'est un vrai enjeu. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est en termes de statistiques dans ce domaine. Ensuite, il a été évoqué la reconnaissance faciale donc, pour pouvoir s'identifier. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on aille vers ça.
C'est dit aujourd'hui, j'espère que dans 4 ans, ce sera déjà très avancé, qu'on aura la même chose que pour les versements, enfin les dépôts des certificats d'existence. Et j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'un système a été sélectionné aujourd'hui, puisque je sais que c'était en cours d'évaluation. Donc savoir où on en est, parce que là aussi, nous avons besoin maintenant de fixer des dates cibles aux Français à l'étranger, pour leur dire, vous n'aurez plus rien à envoyer. Vous pourrez faire ça avec votre téléphone portable ou votre tablette pour vous identifier. Enfin, il y a la question des conventions de sécurité sociale. Là, par exemple, on avait le groupe d'amitié Australie, France-Australie ou France-Nouvelle-Zélande, avec la nécessité d'avoir des conventions de sécurité sociale sur ces 2 pays. Donc ça, je voulais vous le poser en disant qu'il y a une vraie attente et les groupes d'amitié s'en saisissent. Mais est-ce que vous avez d'autres pays sur lesquels il y a des conventions de sécurité sociale qui sont en discussion, parce que là aussi, c'est une façon de faciliter, je dirais, les échanges dans ce domaine. Merci pour votre attention.